Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être ici. On va partir pour le message du mois d'août 2025 et on va voir tout de suite à qui va s'adresser cette guidance. On a fait précédemment le signe du Sagittaire, d'ailleurs je l'ai enlevé là. Et là nous allons faire les poissons. Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Je sais pas si on voit bien. Non, c'est pas ouf. Bienvenue à vous les poissons, on est parti pour votre guidance du mois d'août. Et voilà les poissons, votre tirage est prêt. Donc en fait c'est pas un tirage comme la dernière fois. Vous allez voir, c'est un tirage par domaine de vie en fait. Et vous avez la carte, c'est l'oracle Béline. Hein. Cette carte va nous indiquer un peu l'ambiance générale de ce mois d'août. Et nous avons l'héritage pour vous les poissons. Et alors il me semble que c'est... Je suis quasiment certaine que c'est Saturne, je vais vérifier. Mais oui, il me semble que c'est Saturne. Que je dise pas de bêtises. Excusez-moi, je vérifie. Hop. Non, pardon, c'est Jupiter. N'importe quoi. Voilà, donc énergie jupitérienne avec l'héritage. Alors, le 41, du coup, c'est le 5 pour moi. On va voir un petit peu avec les différentes cartes qu'on tire, le lien qu'on va pouvoir faire. En attendant, héritage, ça me parle quand même... vous savez, le poisson, vous êtes positionné en maison 12. Et je trouve que la maison 12, c'est quand même beaucoup l'héritage karmique, un petit peu. Donc là, pour moi, l'héritage, c'est une carte qui va me parler d'un héritage familial. On va voir un petit peu les cartes qui sortent, on en reparle tout à l'heure. Alors on va faire du coup un tirage par domaine de vie et on va commencer par le domaine de la vie quotidienne, le domaine concret, le domaine de ce qu'on vit tous les jours, notre travail, notre habitation, notre corps aussi, notre santé, c'est tout ce qui est concret. Voilà, c'est les énergies des signes Taureau, Vierge, Capricorne, tout ce qui se passe dans la terre, tout ce qui est voilà, tout ce qui est matériel aussi. Voilà, donc on va voir ce qui se passe pour vous les poissons pour le mois d'août. Alors nous avons un valet de bâton et une reine d'épée. Alors ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est que leur regard est porté dans le domaine des projets. Vous voyez, ils regardent tous les deux vers la droite et ils ont tous les deux un bâton, une épée. Elle donne une direction. Vous voyez, elle tient de la main droite son épée, elle donne la direction de sa main gauche. Et c'est pareil, le valet de bâton, pareil, hein, il a la main droite qui tient et la main gauche qui est plus en direction de la droite. Alors, la reine d'épée, ça peut m'indiquer que dans le domaine de la vie concrète, vous avez vraiment une idée de ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez les idées claires sur ce que vous faites quotidiennement. Comment dire? La reine d'épée, elle est posée, elle a tranché, elle sait ce qui est bon, ce qui est mauvais pour elle.
elle, elle donne vraiment la direction, elle a une communication très fluide, euh, elle s'exprime très bien, elle sait dire quand ça ne va pas, elle sait dire quand ça va. Enfin, vous voyez, elle est vraiment très posée en termes de communication et en termes de réflexion. Vraiment, voilà, elle représente la clarté mentale. Et là, vraiment, moi, cette carte en particulier m'indique la bonne direction à suivre. Dans sa tête, on sait où on va. Voilà. Le valet de bâton, il sait un peu moins où il va, lui. Parce qu'il est tout jeune, en fait, le valet de bâton. Le valet de bâton, il me fait beaucoup penser aux 3 de bâton. On initie, ou même aux 2, hein, plutôt aux 3. On initie en fait une nouvelle action, on initie un nouveau projet. Euh, c'est comme si dans la vie concrète, on s'orientait vraiment dans une nouvelle direction. On va vers quelque chose de nouveau. On va voir vers quoi on se dirige, hein, parce que vraiment ça m'intrigue. Alors nous avons, ok, Ermite, arcane numéro 9, et le 2 d'épée. Alors là, on est dans tout ce qui est les projets. Ça représente, en fait, ce domaine de vie représente le feu intérieur. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer? Voilà, ça peut être aussi des projets amoureux. C'est tout ce qui est la création, en fait, hein, ce domaine. C'est représenté par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, là on était avec les Taureaux, Vierge, Capricorne. Ici on est Bélier, Lion, Sagittaire, tout ce qui est le feu. Eh bien, nous avons l'ermite. Vous voyez, l'ermite, il dirige un peu sa lumière là vers la carte héritage, j'ai l'impression. Et à côté, on a un 2 d'épée. Alors, c'est comme si dans le domaine de la créativité, c'est difficile à interpréter là, hein. En fait, c'est comme si... Alors, l'héritage, c'est vraiment... c'est comme si on parlait d'un héritage du passé. C'est comme si... c'est comme si votre famille vous avait laissé quelque chose, les poissons. C'est comme si vous viviez aujourd'hui avec des énergies du passé. Et là, dans le domaine des projets de vie, dans le domaine du feu intérieur, alors l'ermite, c'est l'arcane numéro 9, c'est l'arcane de l'introspection un petit peu, hein. C'est je me recentre sur moi-même, je regarde dans mon fort intérieur, je mets en lumière ce qui doit être mis en lumière. C'est un peu un repli sur soi, l'ermite. Je m'isole, je me coupe du monde. Et avec le 2 d'épée, c'est comme si on avait du mal à faire un choix. On pense à certaines choses, mais on a du mal à faire un choix. Mais en même temps, elle a un bandeau sur les yeux, alors est-ce qu'elle a toutes les clés en main pour pouvoir faire son choix correctement? Et justement, c'est là où l'arcane de l'ermite est intéressante. C'est-à-dire que peut-être pour pouvoir faire ses choix, pour pouvoir faire les meilleurs choix pour avancer, pour ses projets, il serait bon au préalable d'aller chercher dans son passé, dans son héritage familial, ce qu'on peut faire ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair, hein. Alors, vous savez quoi, les poissons? Je vais vous dire un truc, hein, entre vous et moi. Bon, je suis ascendant poisson, hein, donc, donc ça me parle. Enfin, ça me parle. Là, pour le coup, ça me parle pas trop, mais souvent, les tirages des poissons, ils sont torturés. Excusez-moi, ne prenez pas mal, je vous en supplie. Mais ils sont hyper durs, vos tirages, je trouve. Nos tirages, hein, du coup, parce que l'ascendant, c'est important quand même, hein. C'est même très important, l'ascendant. Et là, vraiment, souvent, quand je fais un tirage pour les poissons, eh bien, je ne comprends pas tout. Après, ça se délie, d'accord? On va tout ouvrir et puis après, on pourra faire des liens. Mais là, pour l'instant, c'est un peu flou. Là, on me parle d'une nouvelle direction à prendre, d'un nouveau projet qu'on aimerait concrétiser.
une nouvelle direction à prendre avec la reine d'épée. Ici, on a l'air déterminé. Et tout à coup, quand on... Alors, vous voyez, dans le domaine de la vie quotidienne, tous les jours, machin, on est déterminé. Et en ce qui concerne une création, un nouveau projet, notre enfant intérieur, bah là, tout de suite, ça s'intériorise beaucoup. Avec l'ermite, avec le non-choix du 2 d'épée. Et l'ermite qui regarde en direction de ce fameux héritage. Héritage du passé, héritage familial. Ça peut être aussi, cette carte, un don. Ça peut être vraiment un héritage concret. Hein. Peut-être que c'est Jupiter en plus, donc... d'ailleurs, j'aimerais voir où est placé Jupiter en ce moment, mais non, je ne vais pas regarder. J'avais qu'à le faire avant. Peut-être que ça parle vraiment d'un héritage. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais vous pouvez toucher un héritage au mois d'août ou au mois de septembre. Vous voyez, c'est pas impossible. Mais moi, je pense qu'on parle plus d'un héritage de quelque chose avec laquelle vous vivez, vous avez hérité de votre maman, votre papa, grand-mère, grand-père. Peut-être des traits de caractère, peut-être que vous héritez d'un projet familial aussi, peut-être que, je sais pas moi, vous héritez, vous reprenez, peut-être que vous hésitez à reprendre le commerce familial, je sais pas. Et vous êtes en train de regarder dans votre fort intérieur si c'est vraiment ce qui vous donne envie ou pas. Tout vous indique d'aller dans cette direction, mais vous, finalement, vous voyez, c'est comme si vous faisiez un peu machine arrière. Les deux, ils regardent à droite. Lui, il dit non, non, stop, je vais faire une pause et je vais réfléchir quand même. On est vraiment dans la réflexion en termes de projet, là. Alors, tout ce qui se passe dans la tête, les pensées, euh, la communication aussi beaucoup. Donc là, on est dans les énergies air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui est les signes d'air, donc tout ce qui se passe en haut, hein, dans la tête. Nous avons un valet d'épée, donc ça fait déjà 2 valets. Hein. Dans la tête, nous avons un valet d'épée et une reine de denier. Vous voyez, on a dans la vie concrète, reine d'épée, valet de bâton, et en haut, dans la tête, on a reine de denier, valet d'épée. C'est fou quand même, on a les deux... alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance et que vous voyez sortir une reine d'épée, oui, effectivement, c'est une énergie féminine, mais bon, voilà, vous savez, hein, on est constitué d'énergie masculine et féminine, hein, on a les deux en nous. Donc voilà, tout le monde est concerné finalement. Alors, qu'est-ce que le valet d'épée peut m'indiquer dans tout ce qui est les pensées, la communication, la réflexion, penser à un projet. Le valet d'épée, alors les valets de toute façon, voilà, c'est les énergies 2 et 3, c'est les degrés 2 et 3. C'est une énergie où on a envie d'y aller, mais on a un petit peu des doutes. Où on a envie d'y aller, mais on n'a pas encore tout le savoir. Et là, c'est un petit peu ça. Le valet d'épée, c'est comme si il venait soit pour communiquer, soit il pense ou il a une nouvelle idée, mais il ne sait pas encore. Vous voyez, il a son fourreau, le fourreau de son épée. À tout moment, son épée, elle retourne dans son fourreau. Je crois qu'on dit fourreau, hein, il me semble, oui. Donc, il est un petit peu hésitant, le valet d'épée. Il ne sait pas si cette idée, il continue à y penser, à peut-être voir à la concrétiser. Ou alors peut-être que il a une façon de communiquer un petit peu tremblante. Voilà, dans tout ce qui est l'esprit, enfin tout ce qui se passe dans la tête, c'est... Par contre, la reine de denier, elle m'indique une énergie quand même assez stable. La reine de denier, elle est dans le partage. Elle est douce, elle est calme, elle est ancrée hein, dans la nature. Vous avez vu, hein, la nature est florissante autour d'elle. Elle a ce gros denier qu'elle tient dans la main. Euh, c'est... C'est une belle énergie, je trouve, la reine de denier. C'est un peu une énergie créatrice aussi, hein. Un peu comme l'impératrice, je trouve. Vous voyez, c'est florissant autour d'elle.
J'ai l'impression que vous réfléchissez à un projet justement florissant, mais que vous en êtes vraiment qu'au début de ce projet. Mais vous êtes encore en termes de concrétisation, on est dans l'hésitation encore. On y pense, on fait fleurir plein de choses autour de ce projet, on se projette, mais c'est encore timide. On n'a pas, peut-être il manque des éléments. On va voir ce qui se passe dans le domaine du cœur. Alors, on commence avec le soleil et l'as d'épée. Ok. Honnêtement, au niveau du cœur, c'est une très très belle énergie. Alors, peut-être que c'est en lien avec votre papa, c'est possible, votre père ou votre grand-père, la lignée des pères, c'est possible. Alors, dans le domaine du cœur, on a un as d'épée. Donc, en fait, c'est comme si avec l'as d'épée, on était dans une nouvelle façon de communiquer ou dans une nouvelle façon de penser. On entame un nouveau cycle avec l'as, hein. On est dans une énergie nouvelle. Et apparemment, c'est porteur parce que vous avez le soleil à côté, donc l'arcane numéro 19. Euh, c'est très positif, surtout qu'on est dans la saison du soleil, hein. En ce moment, on fête, hein, depuis le 23 juillet, on fête l'anniversaire des lions. Le soleil est entré dans sa maison 5, la maison du lion. Donc on est vraiment dans cette énergie positive en ce moment, hein. Tout le mois d'août, on va être jusqu'au 23 août, avant de passer dans la saison des vierges, on va être dans une énergie très positive, dans une énergie de plaisir. Euh, et en plus, la carte héritage, là, la carte numéro 41, c'est Jupiter. Et Jupiter, bah, c'est aussi c'est l'expansion, c'est la chance, euh, je pense que, vous voyez, l'ermite, il part vraiment dans cette direction. On a le soleil, l'héritage. Je pense que voilà, il y a un projet, c'est comme pour moi s'il y avait un projet de reprise d'un commerce familial, mais qu'on était encore en train d'hésiter. Euh, Ça nous tient à cœur, ça nous ferait plaisir, mais on n'est quand même pas tout à fait sûr. Après, c'est une situation qui va parler à très très peu de poissons, hein, on est d'accord. Je ne sais pas, essayez de ramener tout ça à ce que vous vivez en ce moment. Alors, je récapépète. Dans le domaine du cœur, on a l'as d'épée et le soleil. C'est comme si, dans notre cœur, on a une forte envie de nouvelles communications, euh, de nouvelles façons de penser. Et ça nous met en joie. Vraiment, on a le cœur ensoleillé en ce moment. Et puis l'as d'épée, euh, oui, on est vraiment sur une ouverture d'esprit, sur une ouverture de la communication. Vraiment, notre cœur nous pousse à nous ouvrir aux autres aussi, hein. Peut-être, vous voyez, je suis en train de réfléchir, à l'arcane du soleil, on a les frères et sœurs, on a une fratrie là. On parle d'héritage. J'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec votre famille, hein, les poissons. Donc voilà, ça c'était pour le domaine du cœur. Dans le domaine du concret, de la vie quotidienne, c'est comme si on savait clairement dans notre tête dans quelle direction on voulait aller. On a un nouveau projet, mais c'est encore fragile parce que le valet, il est tout jeune, hein. C'est vraiment une énergie adolescente, le valet. Enfin, fin d'adolescence, début, voilà, jeune adulte, on va dire, le valet de bâton. Donc on a envie de prendre une direction, on sait, dans notre tête, on sait où on veut aller, concrètement. Et voilà, on est vraiment dans un jeune projet. Ici, justement, dans le domaine des projets, dans le feu intérieur, dans ce qui nous booste dans notre vie de tous les jours, on a l'ermite qui nous demande de faire une introspection pour faire avec le 2 d'épée le meilleur choix possible.
C'est comme si l'ermite disait aux 2 d'épée, enlève ton bandeau, je vais te montrer ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu puisses faire le meilleur choix. C'est vraiment ça. Hein. Je vais peut-être te montrer aussi ton héritage familial pour que tu puisses aujourd'hui faire les meilleurs choix pour toi. Voilà, c'est vraiment... Et là, on parle de projet, donc c'est lié à quelque chose, avec quelque chose que vous avez envie de faire. Franchement, si ça vous parle, trop bien. Ensuite, en haut, tout ce qui se passe dans la tête, le valet d'épée, il a de nouvelles idées, il a de nouvelles connaissances ou une nouvelle façon de communiquer. Mais c'est encore, voilà, il manque encore un petit peu d'expérience. Et peut-être que c'est en lien avec ce projet. Et la reine de denier, c'est comme si, voilà, ce valet d'épée réfléchissait, avait une nouvelle idée qu'il aimerait faire fleurir, qu'il aimerait transformer en reine de denier, mais que pour l'instant, il n'a encore pas toutes les capacités de réflexion, ou pas les bons éléments pour devenir voilà, c'est comme si dans la tête c'était encore un peu immature comme idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout frais, quoi. On commence à peine à penser à cette chose-là, mais en même temps, on a très envie que ce soit florissant. Je dis florissant à plusieurs reprises parce que vraiment, autour de la reine de denier, on a beaucoup de végétation, vous voyez. On a de la végétation, on a des animaux, enfin... On a vraiment une énergie d'expansion avec la reine de denier. Un peu comme Jupiter, là, vous voyez. Écoutez, les poissons, moi j'ai l'impression quand même que ce mois d'août va être assez positif parce que, même très positif. Quel que soit l'héritage, que ce soit un héritage concret, vraiment vous touchez un héritage, ben, peut-être que cet héritage va vous permettre de concrétiser des projets que pour l'instant vous n'aviez pas, que vous aviez laissé de côté, par exemple. C'est possible. C'est possible que vous touchiez un héritage familial et que ça vous permette, du coup vous allez réfléchir, est-ce que j'utilise cet héritage pour ressortir un projet qui me faisait rêver mais que j'ai dû abandonner parce que j'avais pas les moyens. C'est possible. Et du coup dans le cœur ça vous pousse vers un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Voilà, c'est une hypothèse comme une autre. On va tirer un message, ça s'appelle les portes de l'intuition. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très joli. On va voir s'il y a soit un nouveau message, soit un message en lien avec tout ce dont on vient de parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, les poissons. J'espère que ça ne sera pas trop flou. Mais je vous dis, hein, les tirages des poissons, c'est toujours... Après aussi, j'ai pas beaucoup d'expérience encore. Voilà, après, au fil du temps, hein, petit à petit, à force de faire des tirages, ça sera beaucoup plus fluide aussi. Et en tout cas, je pense que ce mois d'août est positif pour vous, les poissons. Je pense sincèrement, ça a l'air très positif. Et donc, je vous disais, si c'est un héritage concret, vous touchez un héritage, et du coup, ça vous fait ressortir un ancien projet que vous n'aviez pas oublié, mais mis de côté par manque de moyens, ça peut être aussi, je sais pas moi, je décide de me lancer, je dis n'importe quoi, dans l'agriculture, parce qu'en fait, je viens de découvrir que dans mes lignées, je sais pas moi, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, je ne le savais pas, et en fait, ça vous fait... je dis agriculteur parce qu'il y a une reine de denier là. Hein. Et du coup, ça vous donne une subite envie de devenir agriculteur. Voilà. Sauf que ben là, vous êtes en train de réfléchir, c'est tout nouveau, ça vient de vous sauter aux yeux, vous venez de faire le lien, et voilà, et tout à coup, vous lancez dans l'agriculture. Je sais pas. C'est une autre hypothèse. Et je tire la maîtrise. Alors, ah ouais, ben, c'est quand même assez parlant, hein, je trouve. Hein. Donc c'est la carte numéro 31, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change.
Ben, je vais faire le lien de ce message avec accepter le chaos. Pour moi, c'est un petit peu ces trois énergies. Valet de bâton, valet d'épée, ermite. C'est pas le chaos, mais c'est des énergies qui sont toutes jeunes, qui sont toutes fraîches. euh, et justement qui vont vous pousser à changer certaines choses pour être dans la maîtrise, justement. Pour devenir un roi d'épée ou un roi de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va lire le message de cette carte. Donc, c'est la 31, la maîtrise. Alors, l'acceptation de vous-même et d'autrui, tel qu'il est, semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable méprise, il vous faut... maîtrise, pardon. Méprise. Ah non, mais n'importe quoi. Il vous faut aussi accepter le chaos car il prouve que votre vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Et ben, en fait, ça me fait penser que peut-être que justement votre héritage vous empêche de concrétiser certains des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le tirage, je commence par la vie concrète pour monter vers la vie du cœur, d'accord? Et si on suit cette logique, euh, c'est comme si concrètement vous aviez envie de vous lancer dans de nouveaux projets, mais que vous étiez un petit peu empêché, je ne sais pas moi, un héritage un peu, je sais pas, peut-être un héritage familial où vous avez beaucoup entendu dire tu n'y arriveras pas, t'es mauvais, ou voilà, des choses quand même pas très cool qui font qu'on n'a pas une bonne estime de soi, ben, nous empêchent de concrétiser des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et pourtant, on y pense et on aimerait bien les concrétiser. Mais comme on est dans le doute de soi et que on est trop dans ces énergies d'un héritage négatif, eh bien, on n'arrive pas à concrétiser les projets qui nous tiennent à cœur. Et pourtant, si on arrivait euh, à, à éclaircir notre mental et à concrétiser, comme là c'est indiqué, Reine de denier, concrétiser des idées jeunes, des idées de nos projets, voilà, de nouveaux projets, eh bien, ça nous remplirait le cœur de joie et on partirait vers une nouvelle direction. C'est encore une autre formule, une autre hypothèse, en lien avec le message que je viens de lire. Vous voyez, les jugements et les critiques proférées à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Peut-être aussi que vous vous dévalorisez, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec un héritage familial. Voilà, alors quoi qu'il en soit, chers amis poissons, je vous ai donné beaucoup de possibilités pour ce tirage. À vous de le ramener à ce que vous vivez en ce moment. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce mois d'août est très positif pour vous, dans le sens où, même si pour l'instant vous ne concrétisez pas des projets qui vous tiennent à cœur, vous êtes en tout cas dans une forme d'introspection au mois d'août pour aller faire ressortir le meilleur de vous. C'est-à-dire que dans votre cœur, il y a du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, c'est le plus important. Tant que vous avez la lumière dans le cœur, eh bien, il faut faire sortir et rejaillir cette lumière pour mettre en forme ses idées, concrétiser ses projets et avancer dans la vie en faisant table rase du passé, en laissant notre héritage. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas une famille, hein.
Enfin, si, on a une famille, mais nous, en nous, on est nous. On n'est pas trois générations derrière, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on peut leur laisser, hein, s'il y a des choses à laisser. Voilà. En tout cas, vous avancez, vous faites les choses avec le cœur aussi en ce moment. Enfin bon, voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, les poissons. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère quand même que ce tirage vous aura plu, même s'il était un peu décousu. Mais voilà, je vous dis, je fais de mon mieux. C'est pas évident votre tirage, mais voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire les cartes. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et bon courage si vous travaillez. J'espère, je pense d'ailleurs, c'est pas j'espère, je vais vous faire une petite guidance en milieu de mois pour voir un petit peu où en sont les énergies. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous tiendra informé des vidéos qui sortent au fur et à mesure. Et surtout, bah, j'aimerais bien avoir votre retour hein, sur cette guidance parce que vraiment elle m'intrigue encore. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.